Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'en vais dans une ville qui se trouve à côté du gros aéroport à Taïwan. En gros, vous avez un aéroport dans le centre de Taïwan, mais vous avez une autre ville qui s'appelle Taoyuan. En fait, il se trouve que je vais là-bas, je vais prendre le TGV là. Parce qu'en fait, à 18 h, j'ai une pote qui arrive, Taïwan a réouvert ses frontières. Donc je suis trop content, j'ai une pote qui vient ici à Taïwan, que j'héberge quelques jours, et donc je vais aller la récupérer à l'aéroport aussi ce soir. Et ils annoncent de la pluie dans 3 h, donc je me dis qu'il faut que là, je fonce. Je viens de prendre mon ticket de TGV, du coup je l'ai jamais pris à Taïwan. Donc c'est intéressant, c'est un train qui est assez neuf en fait, qui est assez récent et qui a très bonne réputation. Si je prenais le métro qui allait jusqu'à cette ville, ça coûte le même prix que le TGV. Donc autant prendre le TGV et avoir un siège pour 20 minutes de luxe. Effectivement, ça se voit que c'est tout neuf, et que c'est d'ailleurs très clean. Ça ressemble beaucoup au Japon. Je me demande si c'est pas des trains japonais, je pense pas. Voilà à quoi ressemble le TGV qui vient d'arriver. Alors c'est celui de l'autre côté, c'est pas le mien. Je vais vous donner une idée. Pour moi, ça m'a l'air d'être très similaire au Shinkansen japonais. Pour le coup. Ça a l'air aussi d'être super grand à l'intérieur, il y a plein de places, c'est trop cool. Voilà mon train pour aujourd'hui. Je vais faire 2 arrêts, hein. C'est vraiment pas grand chose, c'est 20 minutes. Donc tu attends ici, tes petites faces au sol. Hop, tu attends ici devant ta porte. Donc moi je suis sur le wagon numéro 4 et mon siège est dans la rangée numéro 5. Mais il n'y a vraiment pas un petit truc pour manger là? Vous savez, enfin je sais pas si vous avez d'ailleurs, mais au Japon vous avez des petits stands, des petits combini qui vendent des sandwichs, etc. Mais là, il y a quoi? Ok, il y a juste un téléphone quoi. Là, la musique comme ça veut dire que c'est l'heure du départ. Tout pareil. J'ai vraiment beaucoup de place pour. Je suis pas très grand, mais j'ai vraiment beaucoup de place pour mettre mes pieds. C'est trop cool. Donc voilà, arrivé, bon bah, et je vois aucune différence avec le Shinkansen japonais, hormis le prix qui est beaucoup moins cher. Et voilà. Je viens de découvrir qu'apparemment il y a un énorme centre commercial d'outlet qui est juste derrière la route. Après on va se calmer, on est le 20 du mois, j'ai déjà plus d'argent sur mon compte bancaire. J'ai pris des billets pour aller au Japon en mars. Je suis ruiné. Vous savez, je devais aller à Boracay aux Philippines pour le nouvel an chinois, donc trop content. Et en fait ils viennent d'annuler mes vols il y a genre 1 h 30. Le truc c'est que j'ai déjà payé des hôtels super chers parce que je m'étais fait plaisir, genre des hôtels 5 étoiles quoi. Grosso modo, les hôtels ça valait 6 fois le prix du vol, donc là il faut que je retrouve un vol parce que les vols qui restent c'est cher, ça fait chier. Voilà, c'est là le gros centre Gloria Outlet. Ah, j'ai pris une carte Costco aussi. Maintenant, voilà, rien à voir, mais j'ai pris une carte Costco parce que j'aime trop Costco. Mais attendez, il y a du vent, je suis désolé, il y a plein de marques d'outlet. Il y a Balenciaga, Boss, Coach, Kenzo, Armani, Ralph Lauren, il y a même Nike. Bon, du coup, je vais aller manger. Oh, mais attendez, ça a l'air trop beau, c'est trop bien. Il y a des trucs qui ont l'air trop cool, il y a un gros truc américain là. Je sais pas si vous voyez avec, parce qu'il y a la lumière, il y a un contre-jour. Ah, vraiment, je suis venu là par pur hasard parce que j'avais rien à faire en attendant ma pote. Mais très cool. Certains viennent ici, oh là là, mes cheveux, pour la bonne affaire. Moi, je viens ici pour manger. À chacun son domaine. Hein. Génial, c'est exactement ce que je voulais. Un food court avec plein de trucs à manger. Mais je sais pas trop, il y a plein de trucs que je connais pas. Il y a de la bouffe malaisienne. Vous savez que la bouffe malaisienne c'est super bon. Un peu épicé, mais c'est super bon. J'ai trouvé ce que je vais faire, je vais manger justement indien. Je mange pas souvent indien. C'est cher par contre. Du coup j'ai pris indien, ça m'a coûté 12,50 €. Franchement pour Taïwan c'est super cher avec un nan au fromage. Et à côté je me suis pris un thé au citron pour juste après le repas. Pareil, le thé au citron, ça a coûté je sais plus combien, mais genre 3 €, 3,50 €. Ça coûte jamais ce prix là. À Taïwan un thé comme ça coûte je sais pas 80 centimes, 70 centimes quoi. Tu viens à l'outlet faire avoir des réductions et tout, mais tu te fais ken par le repas quoi. Au Japon, vous avez énormément de restaurants indiens et népalais, ils sont incroyables. Et du coup, ici, je pensais retrouver la même chose, mais pas du tout. Dites-vous que là, le cheese naan qu'on m'a donné, bon, bah évidemment, c'est un cheese naan, sauf que ça pue le parmesan. Ils ont mis du parmesan dessus et tout. Ça ressemble à tout sauf à un cheese naan, on dirait un, je
Je sais pas, je vais le goûter, mais non, on dirait tout sauf ça. Bon voilà, après une petite soupe, tout ça, et franchement je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. Je pensais que j'allais au moins avoir du riz, j'ai même pas de riz avec ça. Alors pour vous dire, là je suis désespéré. Testons cette salade. J'ai l'impression d'être une vache en train de brouter de l'herbe, quoi. Zéro intérêt. Oh, le thé est super bon, c'est une espèce de chai. Très très bon. Alors là par contre ça c'est super, regardez-moi tout ce fromage qui dégouline, ça on adore. Le nan est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Attendez, je vais goûter le curry. Bon, c'est vraiment pas bon. Un des meilleurs indiens que j'ai fait, c'est un indien que j'ai fait à Amami-Oshima. C'est une île qui est paumée au milieu de nulle part entre Okinawa et le Japon. Enfin, vraiment dans la préfecture de Kagoshima. Improbable cette île. Et dites-vous que ici, j'ai goûté le meilleur indien de ma vie. C'était incroyable. Si je vous retrouve le nom de l'indien, je vous le mets. Et si un jour vous avez l'occasion d'y aller au Japon, allez-y. C'était vraiment le pire indien de ma vie. C'était dégueulasse. Vraiment, je pèse mes mots, c'était dégueulasse. Il est très beau ce centre commercial en vrai. J'aurais dû venir ici, c'est un café qui a l'air vraiment bon. Roots. Et je sais pas, j'aurais dû venir manger un petit truc. Il y a des grosses marques quand même, vous avez Céline. Ouais, je suis assez étonné. En fait, c'est un outlet de marques de riches quoi. Mais c'est tellement grand, là je reviens au point du départ. Sauf que je sais même pas où aller, je sais même pas, je me rends pas compte où sont les magasins. Là vous avez encore une avenue. Ah, il y a un Lacoste, je sais que j'adore Lacoste. Vous savez peut-être pas en fait. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? C'est trop mignon, à la nuit tombée vous avez des sorcières qui sont là et tu peux te prendre en photo avec elles. C'est trop chou, c'est vraiment très beau ce centre commercial. Donc voilà, je viens d'y passer la journée, j'ai rien de plus à dire maintenant. Je m'en vais chercher mon amie à l'aéroport. Elle doit atterrir dans 25 minutes normalement. Bon après il faut qu'elle passe la sécurité tout ça. Il n'y a pas grand monde, hein. Taïwan réouvre juste ses frontières donc ça devrait être rapide. Mais je suis très content d'être passé ici, je vous recommande si jamais vous passez ici, que vous voulez faire des affaires pendant vos vacances à Taïwan. Et c'est trop bien parce que pour le coup, juste avant de rentrer dans la station de train, vous avez les vols qui partent de l'aéroport pour savoir si vous êtes en retard ou pas. Donc tout est marqué comme ça directement dans la station de train, je trouve ça trop bien. Allez, c'est parti. Ça fait bizarre, j'ai l'impression que je pars voyager quelque part et tout alors que absolument pas. Et juste derrière là vous avez un gros Ikea aussi. Tous ces gens peut-être partent en voyage, ils ont des valises et tout. La semaine prochaine, je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines je pars à Kinmen. Ensuite, peut-être qu'en décembre je vais partir au Japon, ça dépendra des prix des billets d'avion. En janvier je pars à Boracay, bon ils m'ont annulé mon vol mais je vais booker un vol. En février je pars au Vietnam. Et en mars je pars où? Ah bah au Japon. Je vais à Fukuoka et à Ishigaki. J'aime trop la mascotte de Taïwan. C'est la mascotte de l'office de tourisme, enfin même non du pays d'ailleurs, en général c'est un petit ours comme ça. Et j'aime trop. Trop beau. Je trouve trop mignon. Vous avez plein de choses à faire à Taïwan. Vous avez du tourisme, vous avez des festivals avec des pistes de vélo. Vous pouvez faire d'ailleurs tout Taïwan du nord au sud à vélo. Vous avez aussi les hot springs comme au Japon, les sources chaudes. Bref, vous avez plein de choses. Food court, c'est vide. Mais ça me rappelle trop des souvenirs. J'avais mangé Burger King il y a 3 ans. Parce que c'est la première fois que je suis venu à Taïwan. Et j'étais resté que 5 jours. Et je suis reparti. Et j'étais trop triste. Et je me dis putain, un jour je vivrai ici. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce pays. Un jour je vivrai ici. C'était mon rêve. Et aujourd'hui, je dois le dire, j'ai réussi. C'est drôle parce que c'était ici que j'ai fait mon test PCR quand je suis arrivé pour la quarantaine. Là, il n'y a plus rien. Bon, ils ont ouvert les frontières, mais doucement quoi. pas ouf quoi. Ah, il y a ça à l'aéroport, c'est trop beau. C'est tous les gros bâtiments emblématiques de Taïwan. Vous avez des temples, vous avez la Taipei 101. J'ai trop envie d'aller là, je suis pas encore allé. Il faut que j'y aille. Taichung Park, ce fameux pont là, vous avez peut-être vu dans des vidéos. Vraiment, il y a une espèce de petit rocher au bout et vous pouvez le traverser, c'est sublime aussi. Je suis trop content aussi de revoir des gens de ma vie d'avant. Parce que c'est quelque chose qui est important quand même, de revoir ses amis. J'adore voyager, j'adore rencontrer des gens, mais je pense que se reconnecter à des gens avec qui tu t'es tapé des fous rires, avec qui tu as partagé des petits moments, bah, c'est quand même important, donc ça me fait plaisir. Bon, je vous ai laissé hier, je vais aller monter la montagne éléphant. Peut-être que vous connaissez déjà, c'est une montagne qui est assez connue parce que quand vous cherchez Taipei sur Google, la première photo, c'est une photo qui est prise depuis la montagne en fait. Ah, vous en pensez quoi de mon masque? Pas très beau? J'adore. Voilà, dans un temple. Un temple qui est sur le chemin en fait pour aller
directement à la randonnée. C'est très très beau. Voilà, c'est juste que je passais par là, je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer. Malgré la pluie qui tombe, comme vous pouvez le voir. Mais regardez-moi la tristesse du truc. Voilà la vue. Autrement dit, c'est super nuageux, on voit rien. Je suis au bout du rouleau. C'est un dimanche raté, catastrophe. En plus, la pluie, ça fait ressortir la calvitie qui brille. On peut rien faire le week-end à Taipei quand il pleut. Et le pire, c'est que je voulais aller aux sources chaudes. Vous savez, à Taïwan, il y a des sources chaudes qui sont un peu au nord de Taipei. Le truc, c'est que c'est un peu loin. Ça coûte 30 € de taxi, donc en fait, non. Radinerie quand tu nous tiens. Et j'ai une pote qui est là pour le week-end, qui arrive, qui fait un petit voyage en Asie, la pauvre. Pour compenser la pluie, là, il fallait absolument que je mange des gaufres. Donc je viens de prendre une gaufre matcha crème. Elle est en train de me la faire là, ça a l'air trop bon. Bon, j'ai eu ma gaufre, mais ils m'ont mis du miel dedans. Je suis pas un gros fan de miel de base. Et après, il y a de la pâte de matcha, ça par contre j'aime trop. Vraiment super bon, ça coûtait 55, ça fait moins de 2 €. Difficile de se plaindre quoi. Vous avez plein de magasins qui vendent de la médecine chinoise comme ça, avec des plantes, avec du thé. Vous pouvez trouver plein de trucs intéressants. Bon, après il faut y croire, certains pensent que ça ne marche pas, certains hein. Voilà, je vous laisserai juger par vous-même. Mais c'est super joli ici. Donc là je m'en vais, je rentre en Uber chez moi. Donc vous savez, cette rue là, je vous l'avais déjà montré le jour du feu d'artifice. C'est des rues traditionnelles avec plein de bâtiments, avec de la brique rouge, tout ça. Bref, c'est très choupi. Hello, bon on se retrouve en fait combien de temps après? Longtemps après. Parce qu'il se trouve que la semaine dernière j'ai eu une galère pas possible. J'ai monté le vlog une première fois, celui que vous regardez là, ça a pas marché. J'ai monté une deuxième fois, j'ai des fichiers qui ont été corrompus. Donc en fait j'ai laissé tomber. Et finalement j'ai réussi à vous sortir ce vlog. En ce moment je suis super fatigué. Depuis que j'ai eu le Covid, je sais pas pourquoi, je suis très fatigué. J'ai plus de symptômes excepté la fatigue en fait. Et le problème c'est que par exemple, vous voyez, hier je me suis couché à 23 h et là je me suis réveillé, il est 15 h 30. J'ai dormi 16 heures. Bon évidemment si je dors c'est que j'en ai besoin, mais quand même. Donc ce week-end c'est Halloween, je fais rien parce que j'ai besoin de me reposer. Mais tant pis. Par contre mardi au travail j'ai une soirée. Attendez, je vais vous montrer, j'ai fait un déguisement. Je pense que ça va vous faire marrer, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Regardez, je suis en autotest Covid. Ça c'est le coton-tige. Voilà, très fier d'être en autotest Covid. Voilà quoi, un collègue m'a partagé cette idée et je me suis dit que quoi de mieux, j'avais pas d'idée et je trouve ça trop cool, non? Vous trouvez pas? Je vais aller chez le coiffeur, le fameux coiffeur à 3 €. On va voir ce que ça donne. La dernière fois que je suis ressorti du coiffeur, je ressemblais à une noix de cajou, littéralement, avec ma calebasse. Je vais aller prendre un matcha. J'ai un petit café là que j'ai repéré qui a l'air super bon. Matcha, et en ce moment, je suis dans ma période matcha. Au Japon, j'en prenais beaucoup, mais là, je suis encore dans ma période matcha. Donc, on va aller prendre ça parce que le matin, j'embauche trop tôt. Moi, je pars de chez moi le matin vers. Je sais pas quelle heure il est quand je pars de chez moi. Il doit être 7h10, 7h15. Je trouve qu'il y a plein de cafés, mais ils ouvrent qu'à 9h. Le seul truc qui est ouvert vraiment, c'est Starbucks. Et le matcha de Starbucks, il est dégueulasse. Enfin, en tout cas, ici à Taïwan, il est pas bon. Faut que j'achète du déodorant. J'espère que c'est pas comme au Japon, mais au Japon j'avais déjà acheté du déodorant évidemment. Parce que je trouve que le déodorant il marche beaucoup moins bien, ou alors il est beaucoup moins fort. Il y avait un truc au Japon. Du coup c'est ma mère qui m'a envoyé des déodorants de France en fait. Je sais pas si à Taïwan le déodorant il est plus ou moins similaire, ou alors si c'est pareil il est un peu moins fort. Enfin moi j'avais vraiment l'impression au Japon que le déodorant, ou alors je transpirais trop, mais que le déodorant il n'était pas assez fort pour moi. Je suis passé par hasard plusieurs fois devant cet hôtel, ça s'appelle Via Hotel. Et en fait j'ai vu qu'il y avait un petit café dehors, il y a plein de gens d'ailleurs qui attendent. J'ai récupéré mon matcha, ça s'appelle HWC, apparemment il y en a plusieurs à Taipei de ce que j'ai vu sur Google Maps, on va tester. Ça coûte 95 NTD, donc ça doit être 4 €, quelque chose comme ça. Mais honnêtement c'est super bon, le matcha il est très amer. On sent bien le goût, ça fait plaisir, c'est pas sucré. Super bon, il faut que je mixe un petit peu plus parce que le matcha est très au fond, mais je recommande. Voilà, si jamais vous passez par Taipei, un très bon matcha. Vous savez que là, je sors d'un supermarché, un supermarché plutôt grand, et j'ai galéré à trouver le déodorant. J'ai jamais autant transpiré que dans ce pays, et au moment donné où je cherche le rayon déodorant, je trouve rien. Je regarde, je fais un tour, je fais 2 tours. En fait, c'est tout en bas, la dernière à ras du sol. Et il y avait quoi 5 déodorants différents, la moitié il y a de l'alcool, donc ça va me brûler la peau. Bref, c'est vraiment rien à voir avec la France. Hein. Pour moi, le plus incroyable à Muji, c'est la bouffe. C'est sous-côté.
Vous pouvez avoir des currys, etc. C'est trop bon. Mais je pense qu'en vrai, tout ça c'est dispo en France. Il y a des Muji si je ne me trompe pas. Peut-être beaucoup plus cher, mais déjà là c'est plus cher qu'au Japon. Et parfois ça fait du bien de manger un peu un truc bon, simple, rapide. Il y a des promos aussi là, 2 bouteilles à 49. Leur thé est super bon. Si vous aimez le thé sans sucre, parfait. J'avais ramené, quand je suis rentré à Noël dernier, à mes potes, des produits de chez Muji. Vous avez des baguettes, vous avez plein de trucs, c'est très japonais. Enfin c'est une marque japonaise, je veux dire. Comme vous voyez, ça fait vraiment souvenir japonais. C'est pas trop cher, mais c'est pas non plus super cheap. Ils ont aussi plein de produits de beauté. Moi j'utilise la crème pour le visage, pour me nettoyer le visage, j'aime trop. Ce que j'aime le plus chez Muji, c'est ces poufs là. Ils sont vraiment trop bien. Mais c'est pas donné en fait. Ça coûte genre 5000 NTD. Donc bon bah voilà, à ce prix là je préfère prendre un billet d'avion pour aller quelque part. Mais je me dis que le jour où j'ai un bon salaire et le jour où je deviens riche, bah je m'en achèterai. Voilà, c'est plus confortable qu'un canapé en fait. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement la semaine prochaine. Et sinon dans 2 semaines, comme je vous l'avais dit, je pars à Kinmen. Voilà, donc je vous ferai une vidéo là-bas tranquillement. J'espère qu'on aura bien meilleur temps parce que là la pluie, j'en peux plus. À bientôt!